Question signée Mr. Will Freeman. Bonsoir Monsieur Asselineau. Que comptez-vous faire pour les fonctionnaires quant à leur pouvoir d'achat? Je suis un petit peu embarrassé de répondre parce que ce que je peux faire est quand même assez limité. Puisque je ne sais pas si cet internaute l'a parfaitement compris, mais je n'ai pas été élu président de la République. Honnêtement, de vous à moi, je vais lui faire une confidence. La probabilité que l'UPR remporte la majorité absolue à l'Assemblée nationale est quand même assez faible. Bon, je fais un petit peu de persiflage et je lui prie de m'en excuser. Mais ce qu'il faudrait faire, je vais pas dire ce que je peux faire, moi je peux rien faire pour l'instant puisque je ne suis pas élu. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est de façon plus générale redonner du pouvoir d'achat. Redonner du pouvoir d'achat aux catégories sociales qui ont le moins de pouvoir d'achat. Le fait que le SMIC n'ait pas eu de réévaluation substantielle depuis des années découle directement des orientations fixées par la Commission européenne dans le rapport des grandes orientations des politiques économiques, les GOPE. Le fait qu'il y ait une pression à la baisse sur les fonctionnaires, ça découle d'une même chose. Je rappelle que, à peine élu, monsieur Macron s'est fait taper sur les doigts. Il n'avait pas bougé, d'un seul coup, il se faisait rappeler à l'ordre par monsieur Juncker et par monsieur Moscovici qui disait attention, il faut appliquer les directives des GOPE. Voilà. Donc malheureusement, je crains pour les fonctionnaires, dont je fais d'ailleurs partie. Enfin, rassurez-vous, moi, je ne gagne plus rien du tout, puisque je suis en disponibilité pour convenance personnelle. Ça, je rigole, mais c'est un petit peu un sourire un peu pathétique, parce que ma situation n'est pas si rose que cela. Mais pour les fonctionnaires qui gagnent leur salaire, malheureusement, les vaches maigres vont continuer. Pas seulement les vaches maigres, d'ailleurs, mais également la diminution des effectifs, qui est en train de mettre en cause la viabilité de services entiers. Je pense par exemple à des préfectures. Dans certaines préfectures, on charge le baudet de plus en plus. Par exemple, sur les questions migratoires, tous les gouvernements disent oui, il faut vérifier si, voilà cette procédure-là, il faut forcer si, le service des étrangers doit demander tel et tel truc. Et donc voilà, en matière de sécurité, il faut faire ci, faire ça. Et ben, donc les fonctionnaires qui sont dans les préfectures, les services déconcentrés de l'État, je sais pas moi, ou les services des ministères des Finances, dans les perceptions, les inspecteurs des finances publiques, etc., ou bien les polices, gendarmeries reçoivent toujours plus de directives. Et en réalité, le nombre de fonctionnaires tend à diminuer. Il y a quand même des directives générales où on ne remplace pas un emploi sur deux. Donc non seulement le pouvoir d'achat des fonctionnaires est en jachère et a tendance à décroître, mais en plus de ça, on leur demande de plus en plus d'activité. Donc malheureusement, d'après ce que donnent les sondages, il semble qu'un certain nombre d'entre eux aient voté Macron.